Salut, c'est Singila et je vais revenir sur 5 sons qui, selon moi, ont marqué ma carrière. Ma nature. Ma nature, c'est une autre de mes fables. Hein. Je crois que c'est ma nature, je suis toujours dans les problèmes. Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que ce sont des histoires vraies que j'ai vécues ou pas? Certaines oui, d'autres non. Et pour ma nature, en fait, j'étais en couple, j'ai quitté ma femme pour me mettre avec ma boss, puis ensuite je suis retourné avec ma femme et donc ça fait un clash. Et au lieu de dire j'ai déconné aussi ou ça, je dis ah c'est ma nature, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que le R&B toxique, en fait, le terme n'est qu'un terme, mais au contraire c'est un R&B bénéfique. C'est comme les chaînes info. Si il y avait que de bonnes nouvelles, ça nous intéresserait pas. Il faut parler de ce qui va mal. Il faut que les gens entendent qu'ils sont pas les seuls à souffrir, que d'autres personnes ont vécu telle ou telle situation qu'ils ont vécu aussi. Donc, d'une part, c'est rassurant et d'autre part, ça peut leur permettre de faire le deuil ou de trouver des solutions. Il y a aussi ce truc-là que les mecs assument pas forcément d'écouter des chansons d'amour, comme si l'amour ne concernait que les femmes. Les Américains étaient en mode folk R&B, même s'il y avait le R&B qui était très gros, c'était une phrase qu'on entendait souvent. Donc les Français en faisaient plus ou moins de même au départ. Quand ils ont commencé à tendre l'oreille, ils ont vu que bon, ce qu'ils racontent, c'est pas que du love, d'une part. Au fur et à mesure, ça c'est les gens ont ouvert leur oreille, puis moi-même j'ai raconté des histoires un petit peu farfelues, donc ça plaisait aux gars. Si tu veux, comme moi-même j'habitais dans les quartiers, mes premiers shows je les ai fait dans des maisons de quartier, il fallait que je trouve des thématiques qui parlent aussi aux mecs. Donc ça m'a permis justement de trouver mon style, déguiser un petit peu ma plume et puis de trouver des sujets qui parlent et aux hommes et aux femmes. Ma conscience me dicte de jeter la nouvelle. Mon cœur et mon corps sont pas de ma conscience. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert vraiment sur ma conscience. C'est mon premier son qui est passé en radio. C'est mon premier clip vidéo. Donc les gens ont découvert aussi mon image à travers ma conscience. Et il y avait des gros moyens, grosses voitures, grosse équipe. C'était un clip quinri quoi. Je trouve pas qu'il y ait moins de drama dans les clips d'aujourd'hui. Je trouve qu'il y a juste moins de storytelling peut-être. Moins d'histoires racontées dans les clips. J'aime vraiment ce rôle de conteur. Quand je vais vers une chanson, moi qui suis cinéphile aussi, j'aime pouvoir raconter une histoire, j'aime pouvoir dire des choses pour que les gens se voient à travers mon histoire, puissent interagir, en discuter avec leur entourage et j'aime vraiment ça. Donc dans mes projets, il y a souvent des petites histoires comme si j'étais La Fontaine quoi. Je suis coupable maintenant, je pète un câble. Maintenant que je souffre à mon tour, je pèse. Alors Les Misérables, c'est une énigme. C'est une chanson que je ne voulais pas garder en fait sur l'album parce que je la trouvais pas assez bien. J'avais un problème avec la chanson. Quand je l'ai fait écouter à Dave, il m'a dit mais elle est très bien. Je me suis dit il raconte de la merde. Donc j'ai fait écouter à d'autres personnes. Tout le monde m'a dit non franchement elle tue la chanson. Donc finalement Dave a insisté pour qu'elle soit sur l'album. La chanson a été sur l'album, mais je trouvais le refrain trop compliqué. Il y avait trop de pieds, trop de mots pour qu'on le mette en single. Parce qu'on était vachement sur ce genre de détails-là pour pouvoir rentrer en radio et tout ça. On sait que ça peut chipoter pour ci ou pour ça. Et donc c'est un morceau qu'on n'a jamais clippé, mais quand l'album est sorti, c'est l'un des morceaux sur lequel on a eu le plus de retours. Même quand j'ai commencé à faire mes tournées dans d'autres pays. C'est cette chanson-là qu'on me demandait souvent, et puis c'est cette chanson-là que les gens se partageaient le plus, même sur les réseaux, sur les téléphones et tout ça, et jusqu'aujourd'hui encore, sans avoir de clip, c'est l'une des chansons qui, quand je suis sur scène, fait le plus crier le monde, quoi. J'ai pas besoin de la chanter en fait, je tends le micro. Alors pourquoi est-ce que j'ai créé ce mot ghetto compositeur? C'est parce que quand on parle du ghetto, on en parle souvent de façon négative. Alors que moi qui ai vécu dans les cités, avec un appartement au mur très fin, mon voisin d'à côté, si c'était un rebeu, j'avais de la musique rebeu chez moi. Si c'était un indien, j'avais de la musique indienne chez moi. Donc ça fait que j'ai grandi dans un métissage artistique, en fait culturel, qui a musclé mon artistique. Donc le côté ghetto a rajouté, a donné quelque chose de supplémentaire à l'artiste que je suis. Et c'est, voilà, ghetto compositeur. T'es un rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre. À un moment, on était sur un spectacle au Niger, je pense, et Dave, avec tout ce qu'il entendait, s'est lancé dans une prod. C'était la prod de Rossignol. Il arrêtait pas de m'embêter avec ça. Il faut absolument que tu écrives dessus, il faut absolument que tu écrives dessus, parce que je sens que ça va être quelque chose de gros. C'est une fois rentré sur Paris que j'ai essayé, mais j'arrivais pas, et ma mère, qui était à la maison, m'a envoyé faire des courses. J'ai été, un bon fils que je suis, bien évidemment, et j'ai vu un oiseau se poser sur une fenêtre. J'ai fait ça, j'ai pensé à Luis Mariano. Rossignol, rossignol de l'amour. J'ai fait, ah, Rossignol. Et en marchant comme ça, toute la mélodie est venue, mais autour de Rossignol. De la Rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre. Tu vois?
arrivé Rossignol. C'est-à-dire que j'ai tout écrit dans ma tête en me servant un petit peu de mon dictaphone, de mon téléphone, sur le chemin, et en rentrant à la maison, j'avais tout. Je suis d'origine centrafricaine et congolaise, des deux Congos, parce qu'on me pose souvent la question aussi. Forcément, j'ai écouté beaucoup de musique africaine et de rumba. Donc mes parents écoutaient que ça, et ça m'a... Ouais, j'ai ça dans les veines. Donc dès l'instant où je vais vers de la musique, même si j'ai envie de faire du R&B, on va quand même sentir, je pense, un côté congolisant. Mieux loin de moi, qu'elle a fait beaucoup parler cette chanson. Elle a fait beaucoup parler parce que, une fois de plus, j'endosse, je dis pas que j'en suis fier, hein, mais le rôle du connard de façon assez décomplexée dans la chanson. On sent quand même que j'ai un cœur, hein. On sent que j'aime ma maîtresse, parce que souvent, quand on parle de tromperie ou de maîtresse, on ne parle pas forcément de sentiments pour la maîtresse. Là, je dis que j'aime cette femme. Je sais très bien que je ne vais rien lui apporter de bon, mais je l'aime tellement égoïstement que je ne veux pas qu'elle parte et qu'elle aille se construire et qu'elle puisse évoluer. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, qui m'ont dit que ça les a éveillées et que grâce à cette chanson, elles ont pu finalement se défaire de certaines situations. Il y a beaucoup de mecs qui m'ont dit que par cette chanson, ils ont réalisé aussi le mal qu'ils pouvaient faire à cette maîtresse qu'ils aimaient. Donc bon, en tout cas, ça leur a permis de parler.